À 26 ans, j'ai 1 206 000 $ sur mes comptes et aujourd'hui, on va voir ce qui se passerait si je décidais de prendre ma retraite maintenant, d'arrêter de travailler et de simplement vivre des revenus passifs de mon patrimoine investi. Puis, on va faire ensemble une simulation réaliste si vous voulez toucher juste un SMIC mensuel passivement aussi avec vos investissements. Je m'appelle Tristan Lejeune. Sur cette chaîne YouTube, je partage mes investissements en toute transparence ainsi que mes réflexions liées à l'argent et je n'ai absolument rien à vous vendre. Pour cette simulation, on va se servir du calculateur FI Calc que j'ai trouvé sur un post Reddit dans la section Fire US. C'est, selon moi, et après en avoir testé beaucoup, le meilleur simulateur qui existe actuellement. J'ai 26 ans, ça paraît cohérent de dire que je vais vivre encore une cinquantaine d'années. Avec mon patrimoine actuel, plus toutes les liquidités que j'ai de côté, si j'investissais 100% de ce que j'ai, j'aurais environ 1 300 000 $ à investir. Évidemment, ma stratégie, c'est d'avoir 99% de mon patrimoine dans des actions S&P 500, donc un ETF répliquant le S&P 500, et on va dire que je garde 1% de cash. En termes de stratégie, pour cette première simulation, on va rester classique en disant que je retire tous les ans 4% de mon portfolio total. C'est une règle extrêmement répandue chez les payeurs, le fait de retirer 4% de son patrimoine total tous les ans, en minimum 36 000 $ par an, soit 3 000 $ par mois, et en maximum, on va dire que je n'ai pas besoin de plus de 6 000 $ par mois, donc je ne retirerai pas plus de 72 000 $ par an. Avec cette simulation, mes 1 300 000 $ investis, 99% en ETF S&P 500, en retirant 4% par an avec un minimum de 36 000 $ et un maximum de 72 000 $, le success rate est de 100%. Si j'accepte de vivre avec 36 000 $ par an, je peux arrêter de bosser maintenant. La vraie question, c'est est-ce que je peux me permettre de véritablement me mettre à la retraite tout de suite, maintenant? La moyenne de dépenses en 2024 a été de 4 232 € par mois en moyenne, donc sur l'année. Alors, il faut savoir que je crois à l'euro-dollar à parité. Selon moi, très prochainement, et pour un petit moment, l'euro, 1 euro vaudra 1 $, donc très bientôt, et potentiellement se dévaluera encore plus que ça. Donc, j'ai dépensé 4 232 € par mois. C'est comme si j'avais dépensé 4 232 $ dans un futur proche. J'estime que mon niveau de vie va monter à 5 000 $ par mois en 2025. Donc, j'ai commencé en moyenne, à mon avis, en 2025, à dépenser 5 000 $ par mois. Donc, on va refaire la simulation. Donc, à nouveau pour 50 ans. Cette fois-ci, qu'est-ce que j'avais écrit? 1 300 000 $, donc la même chose, 99% de stock, donc S&P 500, 1% de cash. Et cette fois-ci, en stratégie de retrait, on va se servir de constant dollar parce que je dois retirer au minimum 5 000 $ par mois. Donc, c'est-à-dire que je vais retirer 60 000 $ par an ajusté à l'inflation. Et là, on se retrouve avec un success rate de 75%. On voit que dans les simulations qui ont été faites, il y en a donc 25% dans lesquelles je ne peux pas prendre ma retraite maintenant. Et il y en a 75% dans lesquelles je finis avec un portefeuille, par exemple, à 2 900 000, 1 million, 7 millions, 2 millions, 14 millions en 2002, si j'avais commencé à investir en 1953. Donc, c'est-à-dire que statistiquement, basé sur les 104 dernières années de données qu'on a, si maintenant, en 2024, je mets 1 300 000 $ sur le S&P 500, en imaginant et en se projetant un peu intellectuellement, en se disant que potentiellement, ces 104 dernières années vont être assez fiables et représentatifs des années qui viennent, eh bien, il y a 75% de chances pour que je puisse prendre ma retraite tout de suite. Et dans 25% des cas, je finis complètement fauché avant ces 50 ans, donc avant d'atteindre l'âge de 76 ans. Grosso modo, je peux le faire, mais c'est risqué. Ça implique que le S&P 500 soit vraiment en forme pour les années à venir, surtout au début, en fait, pour faire grossir mon patrimoine. Et donc, forcément, retirer que les 60 000 $ retirés ensuite représentent une part en pourcentage bien moindre que ce qu'ils le sont actuellement. Alors, pour me sécuriser, moi, personnellement, je considère qu'il me faut au moins 90% de success rate dans la simulation. Et pour ça, on va voir, il me faut en vérité 1 500 000 $ d'investis. Et là, la success rate passe à 90,4, c'est-à-dire que dans 90 cas, 90% des cas,
des simulations, eh bien, je finis en positif avec 208 000, avec 3 millions, avec 12 millions, avec 5 millions, avec 20 millions, avec 31 millions, avec 47 millions si j'avais fini en 2000, avec même 68 millions si j'avais fini en 98. Et si j'avais fini en 2023, j'aurais fini avec 8 millions par exemple. Alors qu'une année avant, eh bien, j'ai finissais mal parce que j'imagine que le moment d'entrée en 73 et le moment de sortie en 2022 faisait que je terminais. Voilà, c'est ça. En 73, ça crache complètement. En 74, ça continue à cracher jusqu'en 75. Et donc, forcément, le moment d'entrée et le moment pour prendre sa retraite est très mal choisi. Tu as dit, on reste à 90% de success rate. On finit avec 73% de chance d'avoir un large end portfolio value. Donc, c'est-à-dire que dans 73% des cas, mon portfolio a au moins doublé avant la fin, donc avant d'atteindre 76 ans. Donc, je serai à 3 millions de portfolio dans 73% des cas. Donc, c'est quand même relativement safe si on se base à nouveau sur cette simulation. Pour atteindre le 1 500 000, en fonction des conditions de marché et de ma capacité d'investissement de 2025, je suis plus ou moins à 1, 2 années maximum de ma retraite potentielle. Le grand rêve de l'investisseur, c'est d'arrêter de bosser, de remplacer son salaire par des revenus passifs, pour ne plus être un esclave de bureau, pour être enfin indépendant et libre financièrement. Bon, on en reparlera dans la vidéo sur mon rapport au travail, à l'argent et au temps, mais arrêter de bosser complètement, c'est pas du tout mon grand rêve. Honnêtement, on s'ennuie, on tourne en rond et c'est nul. Je l'ai fait pendant 4 mois entiers cette année et c'était chiant, c'était vraiment chiant. Mais, cela dit, ça peut être une porte vers un semblant de liberté qui ouvre de nouvelles opportunités et surtout une porte vers la tranquillité d'esprit. Je ne fais pas tout ça pour arrêter de bosser, je fais tout ça pour être beaucoup plus tranquille et serein dans ma tête. Pour ça, on va faire une simulation réaliste pour un SMIC. Si vraiment vous subissez votre vie, si vous voulez tout arrêter, ne plus rien faire d'autre que d'aller pêcher des cartes et regarder des vidéos TikTok, on va voir ensemble comment c'est possible. Première stratégie à laquelle vous n'avez pas forcément pensé, c'est la stratégie la plus réaliste. Il s'agit de jouer le jeu du communisme français, c'est-à-dire gratter toutes les aides, gratter tous les minima sociaux, la CAF, le RSA, les banques alimentaires, la CMU et tout ça, et puis être juste un parasite qui fait du parasitage. Ça fonctionnera très bien. Alors, à mon avis, si vous avez un QI correct et une condition physique digne, eh bien, vous le vivrez assez mal. Mais si vous vous sentez incapable physiquement et psychologiquement d'accumuler du capital, votre meilleure option, c'est le parasitage français, tirer profit du communisme de ce pays et puis donc bénéficier d'absolument toutes les aides. Avec ça, vous arriverez à flirter quasiment avec toutes les aides cumulées. Vous arriverez probablement à flirter avec 1100, 1200, peut-être même 1300 euros avec toutes les primes et tout ça par mois de revenus passifs grâce à tous les contribuables, camarades communistes français qui travaillent pour payer leurs impôts et donc pour vous payer. Si vous aspirez à mieux que ça, si vous aspirez à autre chose, eh bien on va faire la simulation pour tirer un SMIC de revenus passifs tous les mois. Le SMIC net français au moment de ces vidéos est à 1426 euros par mois, donc 1500 $. Donc voilà, pour avoir plus de 90% de success rate et vous tirer un SMIC mensuel, il vous faut 441 000 dollars de patrimoine investi dans un ETF S&P 500 pour pouvoir vous tirer 18 000 dollars par an, ajusté à l'inflation évidemment, pardon. Et dans ce cas-là, vous avez donc 99 simulations sur 109 qui sont successful, dans lesquelles votre portfolio se termine correctement. Selon cette simulation sur Fcalc, il vous faut donc 441 000 dollars pour pouvoir tirer un SMIC mensuel. Et on découvre ensemble de façon ébahie qu'il faut quasiment un demi-million de dollars investis sur un ETF S&P 500 pour se sortir un SMIC passif chaque mois. Dans cette simulation, on voit bien que vous finissez par exemple 2023 avec 7 millions de dollars, 2022 avec 5 millions, 2021 avec 4 millions, 6 millions, 1 million, etc., etc. Maintenant, si vous voulez brûler les bateaux complètement, on peut partir plus bas que ça. On peut partir de 350 000 dollars. Donc c'est un peu plus réaliste que 441 000, toujours sur 45 ans, mais cette fois-ci en changeant de stratégie, en se disant que vous voulez terminer votre vie avec 0 $. Cette fois-ci, avec 350 000 dollars investis immédiatement, vous avez 34 ans et vous les laissez, vous vivez encore 45 ans, vous dépensez l'intégralité de votre pognon. Là, l'objectif, c'est de terminer votre vie avec 0 $ à votre nom. Vous faites un petit compromis et les premières années, vous tirez uniquement 14 000 dollars. Et puis, comme ça, vous vous retrouvez avec 92,7% de success rate.
Et donc, on voit année après année, pardon, combien vous allez dépenser. En médiane, vous allez dépenser 22 000 dollars par an. En average, vous allez dépenser 40 000 dollars par an. Et donc, la dernière année de votre vie, vous allez dépenser un demi-million de dollars. Comment marche le 1/n? C'est-à-dire que là, il vous reste 45 ans à vivre. Donc, vous allez dépenser la somme de votre un 45e, pardon, un 45e de votre patrimoine total la première année, puis un 44e de la somme totale la deuxième année, puis un 43e, puis un 42e, etc. Jusqu'à arriver aux 10 dernières années. Par exemple, dans 35 ans, vous allez dépenser un dixième de tout ce qu'il vous reste en tenant compte bien sûr de tout ce qu'il y a d'investi sur le S&P 500. Et ici, on voit que en faisant ça, c'est super. Personnellement, je ne suis pas fan de cette stratégie. Oui, vous allez avoir besoin d'un capital de départ moindre. Effectivement, vous finissez votre vie avec 0 dollar à votre nom et surtout, vous dépensez la majorité de votre capital en fin de vie. Je ne suis pas certain que ce soit forcément optimal. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'il faut quand même pas mal de pognon pour pouvoir se mettre à la retraite et vivre des revenus passifs. Heureusement que de vivre à ne rien foutre en touchant son SMIC passif est une mauvaise idée, parce qu'on découvre avec donc stupéfaction que le niveau de capital pour y prétendre est bien plus élevé que ce que la plupart des vendeurs de formation vous prétendent. Et même avec les formations dividendes très élevées, etc., revenus passifs, génial, non. En fait, il faut un capital extrêmement élevé pour vraiment, véritablement vivre de ces revenus passifs et ne rien foutre le reste du temps, n'avoir aucune autre source de revenus. Le nom du simulateur pour tester avec votre patrimoine, c'est ficalc.app. Allez faire un tour. Malgré tout, ça reste motivant. Surtout dans un contexte où vous réfléchissez à la constitution de votre patrimoine et à faire des simulations pour voir à quel point il va grossir. Parce qu'on peut très bien faire la simulation pour voir ce que vous aurez dans 45 ans avec 350 000 de patrimoine de départ, 99% en stock. Et si vous retirez absolument rien parce que vous continuez à travailler, eh bien, on voit que vous terminez par exemple ici en 2023 avec 11 millions, 2022 9 millions, 11 millions, 6 millions, 4 millions, 2 millions 8. Donc vous faites toujours quasiment au minimum x10 sur votre patrimoine en 45 ans en ayant investi 100% dans les S&P 500, surtout si vous sortez absolument rien. Maintenant, on peut décider que vous commencez à sortir de l'argent très tard et donc, évidemment, vous finirez moins haut, mais vous aurez un complément de retraite, voire une retraite complète absolument massive. Et surtout que là, dans cette simulation, on ne tient même pas compte, on considère, pardon, que vous n'ajoutez absolument rien en plus comme bille là-dedans dans cet investissement. Donc voilà, allez-y, allez vous servir de ce calculateur. C'est le meilleur que j'ai trouvé. Il n'y a pas mieux, selon moi, en termes de simulation, en termes de données sur lesquelles il se base. J'ai beaucoup de vidéos et d'idées de vidéos à tourner pour la chaîne. Cela dit, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voudriez voir dans le futur. Partagez-moi votre patrimoine actuel également en commentaire pour que je puisse adapter mon niveau de recommandation dans les prochaines vidéos. Évidemment, l'intérêt, c'est que vous puissiez tirer aussi un peu de valeur de ces vidéos. Donc, il vaut mieux que ce soit aligné correctement avec le niveau de patrimoine moyen de la majorité des gens qui regardent cette chaîne. Et si vous voulez évidemment suivre l'évolution de mon propre patrimoine en toute transparence, abonnez-vous à cette chaîne.